En plus de la réponse purement juridique et judiciaire de l'administration provisoire, un certain nombre de mécanismes administratifs ont été développés pour remplacer ou compléter les mécanismes de redressement de la copropriété. Introduction. L'administration provisoire. Contrairement à la procédure du mandat ad hoc, le redressement des copropriétés en grande difficulté nécessite une intervention plus contraignante afin de lever les blocages persistants dans la gestion et l'administration de la copropriété. Face aux difficultés rencontrées par les copropriétés, qui sont liées non seulement à des problèmes juridiques de fonctionnement, mais aussi à des aspects économiques, sociaux, financiers et autres, le législateur avait souhaité apporter une première réponse en élaborant un régime spécifique pour les copropriétés en grande difficulté. Ce système repose sur la mise en place d'un conseil provisoire de l'association dont l'objet est de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété afin de supprimer les graves difficultés liées aux triples conditions sociales, financières et de l'état du bâtiment. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite SRU, a prévu de modifier et de compléter divers aspects du dispositif pour tenir compte des critiques et des insuffisances constatées après plusieurs années de mise en œuvre. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Malgré ces progrès, l'analyse d'impact du projet de loi ALUR a révélé qu'un certain nombre de facteurs entravent encore l'efficacité du processus d'administration transitoire compte tenu des contraintes auxquelles est confrontée l'administration. Tout d'abord, la nécessité de rétablir les comptes des copropriétaires implique que l'administrateur provisoire doit demander des fonds extraordinaires pour financer le début de la procédure de redressement et satisfaire les créanciers. En second lieu, il doit tenter de trouver un équilibre entre l'objectif d'assainissement financier et la nécessité d'assurer la conservation de l'immeuble et la sécurité de ses occupants. Cela nécessite souvent la réalisation de travaux lorsque la trésorerie de l'association est insuffisante et que les copropriétaires ne sont pas en mesure de répondre aux fréquentes demandes de paiement. Enfin, la rénovation durable nécessite dans certains cas une profonde restructuration juridique et matérielle de la copropriété. La loi ALUR a introduit plusieurs mesures. Celle-ci visait à améliorer les outils de gestion de la dette de l'association, à faciliter le financement de travaux et à permettre la mise en œuvre d'opérations complexes. La loi ALUR vise à supprimer les difficultés qui limitent l'efficacité de la procédure administrative provisoire, comme nous allons vous l'expliquer dans les vidéos suivantes.